Bonjour. Entretien spécial avec M. Yota Eugène, qui est le fondateur-promoteur du groupe scolaire bilingue Le Temps des Cerises à Yaoundé. Alors, M. Eugène Yota, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accorder cet entretien sur les antennes de la télévision Golden House. C'est moi qui vous remercie. Alors, permettez-nous de vous souhaiter de prime abord tous nos voeux les meilleurs de santé, de bonheur et de prospérité pour cette nouvelle année 2018. Recevez en retour les miennes. Voilà, pour la gouverne de nos téléspectateurs, vous êtes un grand industriel camerounais basé à Chartres, en France. Comment se portent vos affaires en ce début d'année 2018? Merci de vous en préoccuper, tout va bien. D'après nos sources, vous êtes le seul juge noir dans les prud'hommes de France, mais aussi et surtout un grand industriel camerounais basé à Chartres. Pouvez-vous nous présenter succinctement vos activités du côté de l'Hexagone? Je suis industriel en France depuis bientôt 30 ans, où je suis propriétaire de 2 sociétés industrielles. L'une évolue dans la fabrication mécanique, cette société créée en 1992, fabrication mécanique du centre. Cela consiste à fabriquer pour l'industrie lourde des pièces, des composants pour l'aéronautique, pour la machine spéciale, pour l'automobile, pour le médical et le parapharma. La deuxième société qui a été créée en 2000, donc ça fait 17 ans aujourd'hui, Atelier technique d'équipement pharmaceutique, emploie des ingénieurs qui ont pour vocation la conception et la fabrication des outillages pour l'industrie pharmaceutique. Donc, nous travaillons et nous sommes fournisseurs de la quasi-totalité des laboratoires pharmaceutiques fabricants de médicaments en France, en Angleterre, en Belgique et quelques-unes aux États-Unis. Donc, ces 2 sociétés sont basées à Chartres. J'en assure l'administration et la direction. Je suis entouré par un encadrement composé d'ingénieurs qui, au quotidien, répondent aux sollicitations des clients. La conséquence de cet engagement m'a amené à être reconnu par les pairs, les chefs d'entreprise de France, qui tour à tour m'ont proposé le mandat d'administrateur à la sécurité sociale pour le compte du groupement des employeurs de France, le mandat d'administrateur à la Chambre de commerce et d'industrie, et le mandat d'administrateur au MEDEF, qui est le mouvement des entreprises de France, qui est l'équivalent du JICAM ici au Cameroun. Donc, dans le cadre de toutes ces délégations de mandat, celui qui retient votre attention, qui est celui de juge prud'homal, je suis le premier et le seul juge noir africain en France. Et c'est un mandat très passionnant. Le tribunal des prud'hommes est l'équivalent du tribunal de grande instance, si on veut faire le parallèle, qui s'occupe des différends entre les salariés et les employeurs, donc traite essentiellement des relations professionnelles en entreprise et qui a une portée économique très importante parce que les enjeux sont très importants. Donc, ce mandat de juge prud'homal que j'exerce depuis une douzaine d'années aujourd'hui est une sorte de reconnaissance et de fierté pour la communauté noire. Les entrepreneurs africains basés en Occident et en France en particulier ne sont pas toujours prompts à rentrer investir sur le continent de leurs ancêtres. Vous, avec tous les avoirs que vous avez déjà du côté de l'Hexagone, qu'est-ce qui a pu vous motiver, qu'est-ce qui vous a motivé à rentrer investir au Cameroun et de surcroît dans l'éducation, un domaine qui nous semble-t-il est plus social que lucratif? Je suis parti du Cameroun en 1988. Comme je vous disais, ça va faire bientôt 30 ans. Je suis parti du Cameroun après une licence à l'université de Yaoundé qui était appelée communément l'université de Ngouaikele à l'époque. Aujourd'hui, je sais qu'il y en a plusieurs au Cameroun. C'était l'unique université à cette époque-là. J'ai fini mes études en France
et je me suis engagé dans l'entrepreneuriat avec un certain succès, tout en étant modeste. Et de 90 à 2000, je me suis déployé et j'ai fait un certain nombre de choses qui m'ont permis, je voulais de vous le dire, d'être reconnu par mes pairs. Il est évident que j'avais le choix qui était celui de dire je suis établi en France, je me suis déployé avec un succès certain, ça devrait pouvoir suffire pour combler ma vie. Évidemment, l'autre alternative était d'avoir de la mémoire, de se souvenir que quand on ne sait pas d'où on vient, on risque de ne pas savoir où on va. Et en l'occurrence, je suis Camerounais, je viens du Cameroun. Non seulement je viens du Cameroun, j'ai fait l'essentiel de ma formation au Cameroun. Si le Cameroun n'avait pas eu les moyens pour assurer à ses fils, dont j'en fais partie, une formation adéquate, je n'aurais pas eu les bases pour pouvoir me déployer à l'extérieur. Donc, ce réflexe patriotique m'a naturellement conduit à réfléchir sur ce que je pouvais apporter à mon pays, ce que je pouvais rendre à mon pays pour être reconnaissant de tout ce que ce pays nous a donné. Je vais remarquer au passage que ce que je dis de la formation, je pourrais le dire de la santé, parce que si les hôpitaux, les maternités n'étaient pas suffisamment équipés, s'il n'y avait pas le personnel adéquat, si la politique de santé à cette époque-là ne permettait pas d'assurer l'éclosion du bébé qui allait naître et par la suite de l'enfant qui allait cheminer, je crois que je n'en serais pas arrivé à ce niveau. Donc, rassurez-vous, toute cette réflexion m'a amené à dire que je ne pouvais pas oublier le Cameroun. Dans mon parcours, ce serait effectivement perdre ses racines. Je suis arrivé au Cameroun en 2000, vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait 17 ans. J'ai entrepris un certain nombre de choses au Cameroun. Je ne sais pas si nous aurons l'occasion de revenir dessus ou si je peux le développer maintenant, si vous me le permettez. Entre autres, je suis entré par le Cameroun parce que j'ai estimé être le plus simple à comprendre pour pouvoir m'immerger dans la société camerounaise. J'ai commencé par le bâtiment, l'hôtellerie, 2 résidences hôtelières à Yaoundé en 17 ans. Ceci m'a permis de reprendre pied, de revoir les anciens camarades de classe, de recréer autour de moi le tissu économique et le tissu relationnel propice à entreprendre. C'est ainsi qu'en 2006-2007, j'ai créé la microfinance FOSEP, que vous connaissez. Ça fait 10 ans, avec un certain succès. FOSEP qui est désormais déployé à Douala, Yaoundé, à Bafoussam, dans un réseau de 7 agences. Et naturellement, pendant 17 ans, j'ai eu le temps d'observer, j'ai eu le temps de diagnostiquer les besoins de la société camerounaise. Et j'allais dire très naturellement, le premier qui émerge en dehors de l'aspect économique des choses, c'est l'éducation. Parce que la base d'une société, c'est un peuple éduqué, est un peuple qui a les ressources pour affronter les affres de cette vie. Donc c'est l'éducation, c'est cela qui m'a amené à entreprendre un projet dans l'éducation qui, vous faites bien de le dire, est un projet plus social qu'économique, parce que de mon point de vue, j'estime en investissant dans l'éducation que c'est pour apporter ma contribution au développement du Cameroun, c'est pour
apporter ma contribution à l'épanouissement de nos enfants. Et c'est pourquoi je mets un point d'honneur à ce que cette école primaire et maternelle, le groupe bilingue, le temps des cerises, soit dotée des outils les plus modernes, soit dotée du personnel le plus compétent et porte la philosophie qui est celle tournée vers l'enfance, tournée vers son épanouissement. Je l'ai dit lors de l'inauguration de l'école, il vaut mieux avoir des têtes bien faites que des têtes pleines. Les têtes bien faites, c'est des citoyens, c'est des patriotes, c'est en dehors des fondamentaux, l'homme qui doit être au centre de la formation. Et c'est cela qui permettra à nos enfants. Je vais vous faire une anecdote. J'ai fait une formation d'économiste et gestion, contrôle et banque contrôle de gestion. Et ça ne vous a pas échappé que je vous ai dit que j'ai commencé et développé ma carrière dans l'industrie, en dirigeant les ingénieurs, dans la technique. Ce qui revient à dire que pour quelqu'un qui a un master plus en finance et contrôle de gestion, démarrer sa carrière professionnelle dans l'industrie en manageant des ingénieurs, sans avoir fait Polytech, sans avoir fait une école d'ingénieur, ça suppose que la formation est un outil, c'est un levier. Donc, c'est pourquoi j'insiste sur le fait que la tête ne doit pas être pleine, elle doit être bien faite. Et si nous réussissons à former des gens qui peuvent se défendre dans tous les domaines, nous aurons donné la clé à notre jeunesse de s'épanouir. Bien, Monsieur Yota, le groupe scolaire bilingue Le Temps des Cerises, c'est cet établissement que vous avez créé au niveau du Cameroun, à Yaoundé en particulier, et qui a ouvert ses portes en septembre 2017. C'est un établissement maternel et primaire à cycle complet et bien évidemment avec une section francophone et une section anglo-saxonne. Mais petite curiosité, pourquoi Le Temps des Cerises? C'est un clin d'œil à la France. C'est le pont entre la France et le Cameroun. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure que mon retour au Cameroun pour investir était un retour aux sources d'abord. Et là, la flèche s'inverse. J'ai investi au Cameroun tout en me souvenant, tout en restant ancré dans ce que la France m'a donné. C'est une forme de poésie, c'est une chanson française que j'ai aimée, Le Temps des Cerises. C'est un clin d'œil. Alors, qu'attendez-vous concrètement du corps enseignant, des parents et des élèves de cet établissement qui vit sa première année d'existence? Tout ça forme un tout. Le corps enseignant, les parents, les élèves, ça forme un tout. Ça forme un tout qui doit être orienté vers les élèves, vers l'enfance. Je vous ai dit tantôt que un enfant qui est bien formé, qui est bien éduqué, parce que parler de former, ce n'est pas être intelligent à l'école. C'est un enfant bien éduqué qui a tous les référentiels, qui a tous les repères, éducation civique, connaissance de base, encadrement, politesse. Un enfant qui a tous ces prérequis aura l'arme pour se défendre dans la vie. Donc ce que j'attends de la communauté éducative de l'école primaire bilingue Le Temps des Cerises, c'est de travailler en harmonie, en symbiose avec les parents, d'écouter l'enfant pour son bien. L'enfant doit être au centre de nos intérêts, au centre du programme éducatif, au centre des préoccupations des parents, au centre des préoccupations des enseignants. Les parents et les enseignants doivent travailler la main dans la main tout en écoutant l'enfant pour faire de lui le centre de nos préoccupations.
Alors, quel est le conseil, M. Yota, que vous pouvez donner aujourd'hui à tous ces investisseurs africains basés en Occident qui hésitent à revenir investir en Afrique? Je ne vais pas vous cacher que investir en Afrique et au Cameroun que nous connaissons bien, ce n'est pas chose aisée. Le contexte économique, le contexte politique, le contexte sociétal, la capacité à s'immerger, à comprendre les codes de notre société, ce n'est pas un exercice aisé. Une fois que j'ai dit ça, je dirais à mes compatriotes qui sont en Europe, et notamment en France, qui ont une certaine expertise, que ce n'est pas une faveur, c'est un devoir pour nous de développer notre pays. C'est un devoir pour les Africains de développer l'Afrique. Et je pense et je crois sincèrement que le 21e siècle sera celui de l'Afrique. Il y a eu l'Occident avec les États-Unis, il y a eu l'Asie. Et aujourd'hui, l'Afrique est le continent, le gisement de développement mondial. C'est l'Afrique. Donc, chers amis, chers compatriotes, les Européens sont en train de se ruer vers l'Afrique. Les Asiatiques sont en train de se ruer vers l'Afrique. Il n'y a qu'à voir l'engagement de la Chine dans tous les pays de l'Afrique noire aujourd'hui. Cette bataille-là, nous n'allons pas rester spectateurs. Nous n'allons pas les observer, les regarder, porter des critiques et estimer plus tard qu'ils nous exploitent, ils nous colonisent. La colonisation est revenue. C'est à nous, aujourd'hui, éclairés, d'être des têtes de file dans ce combat, d'être des têtes de file dans ce défi de développement qu'est l'Afrique. Mon exemple doit éclairer mes compatriotes sur le fait que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Il suffit d'en avoir la volonté. Il suffit d'avoir la volonté qui est portée par une idée philosophique qui consiste à dire qu'on est mieux chez soi. Tout ce que vous pouvez faire de bien à l'extérieur reste que vous êtes à l'extérieur. On est mieux chez soi. Venez apporter votre contribution pour que nous développions le Cameroun. Alors, M. Yota, restons dans le domaine de l'éducation. Quelles sont vos véritables ambitions? Les véritables ambitions, le premier, c'est celui que je vous ai indiqué tout à l'heure. Parce que tout commence à la base. Rattraper des enfants qui ont mal commencé, c'est X fois plus difficile. C'est pourquoi il était important pour moi de commencer par la petite enfance, puisque c'est de la maternelle au CM2. Vous l'avez dit, section francophone, section anglophone, pour couvrir le champ des possibilités qu'offre notre pays. Naturellement, une fois que vous avez formé les enfants, vous n'allez pas les jeter dans la rue. Si vous voulez pérenniser le travail qui est fait, il va falloir les accompagner pendant longtemps. Il va falloir les accompagner jusqu'à l'âge adulte et pourquoi pas jusqu'à la porte de l'emploi. Donc si Dieu m'en donne les forces, l'idée c'est de continuer. De continuer le collège, le lycée, pourquoi pas le supérieur. Donc parler d'ambition, c'est un bon mot, puisque c'est le projet. Le projet, c'est celui-là. Aurions-nous la force et la chance de pouvoir le réaliser? En tout cas, nous en avons la volonté. Alors, M. Yota, nous sommes pratiquement rendus au terme de notre échange. On aurait certainement pu s'étendre, vous qui êtes si présent et en Europe et au Cameroun sur le plan des affaires, on aurait pu s'étendre indéfiniment sur vos multiples activités, mais on va tout simplement vous demander quel est votre mot de fin.
on va finir par ce par quoi on a commencé. C'est vous souhaiter à vous, aux Camerounais dans son ensemble, une bonne et heureuse année 2018. Et comme c'est l'école bilingue, le temps des séries, qui est notre préoccupation ce matin, souhaiter que l'idée, la philosophie portée par le fondateur imprègne toutes les couches de cette école pour que dans les années qui vont suivre, cette école soit une école de référence au Cameroun, j'allais dire en Afrique centrale. Merci, M. Yota, d'avoir donné de votre temps pour répondre aux questions de la rédaction de Golden House TV. Je vous remercie. Je vous remercie de vous intéresser à l'école et à ma personne. Merci.